Première chose, démontons la plaque du fond du four pour avoir accès au ventilateur. Comme vous pouvez le voir, on accède à l'hélice qui est sur l'axe du moteur. On peut voir que celle-ci n'est pas voilée, qu'elle tourne comme il faut. Alors attention au démontage, le pas de vis est à l'envers. Et pour le coup, je vous conseille de mettre des gants parce que si vous ripez au moment où vous dévissez le ventilateur, ça risque de faire mal. C'est un simple écrou de 10. Donc comme je vous disais, on est en pas de vis inversé. Donc là, pour dévisser mon hélice, je vais faire comme si je voulais forcer à fond et serrer. Dans mon cas à moi, vu que je l'ai enlevé il y a un mois, je l'ai déjà dégrippé. Ce qui fait que c'est assez facile. Attention, on garde l'hélice. Avec le moteur que j'ai acheté, l'hélice de la charge tournante n'était pas fournie. On garde aussi l'écrou. On verra par la suite comment ça marche. Maintenant que c'est fait, il va falloir avoir accès à l'arrière du four pour pouvoir changer le moteur. Il faut enlever les deux vis qui tiennent votre four au meuble. Démontage de la plaque arrière pour pouvoir avoir accès au fond. Et bien sûr, vous avez pensé à couper le courant sur le four. Le fameux moteur qu'on va remplacer par le nouveau. On déconnecte. On démonte. Alors, pour ma part, j'avais simplement essayé de comprimer un peu le moteur pour qu'il arrête de bouger et qu'il tourne comme il faut. Donc écoutez, on va essayer de changer le moteur en espérant que celui que j'ai acheté est bien compatible. Quand on refixe une pièce, on ne serre pas à fond, on met toutes les vis. En position, on regarde ce que ça donne. Et une fois qu'on est bon, là on resserre. Ça tourne comme il faut. Avant de tout remonter, je vais tourner le four, remettre le courant, en mettant plus les doigts de ce côté bien sûr, et je vais vérifier ce que ça donne de l'autre côté. Apparemment, le moteur se lance comme il faut, l'axe tourne. On va couper, et puis ma foi, on va essayer de mettre l'hélice comme il faut. Donc l'hélice, on a un plat qu'il va falloir chercher au fond aussi. Tant qu'à faire, je vais mettre le nouveau écrou fourni avec. Il est quand même un peu plus propre que l'ancien. Je vais dévisser pour visser l'écrou sur le pas de vis à l'envers. Ah, pardon, je passe devant. On tient l'hélice.
Et on divise à fond. Et on essaie de pas tordre l'hélice. Bon, après quelques essais, pour moi c'est bon. On remonte tout. Toujours pareil. Attendez d'avoir mis toutes les vis avant de resserrer. Une fois que vous êtes sûr que toutes les vis sont dans l'axe, sont bien comme il faut, là vous pouvez tout refermer et tout resserrer. On remet le four. Je retire le tireur de dessous pour essayer de bien mettre le câble comme il faut. Le câble électrique derrière le meuble. Faut pas qu'il gêne. Et voilà. Reste à remettre la grille. Toujours pareil, quand toutes les vis y sont, on peut les serrer en quinconce. Jusqu'à là, ça m'a l'air pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Alors, verdict. Le four. Et franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Il n'y a pas beaucoup de bruit, pour peu que je ferme en bas. À la prochaine.